Bonjour, je suis Sandra Guiliani, je suis sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des personnes qui souffrent de troubles du sommeil et de prévention et régulation du stress. Si vous êtes là devant moi aujourd'hui, c'est que vous vous intéressez à votre sommeil et que vous souffrez peut-être d'insomnie, notamment des insomnies chroniques. Donc l'objectif de ces vidéos, c'est de vous apporter des outils, des conseils concernant votre sommeil. Le sommeil est un bien précieux, vous devez effectivement mesurer à quel point aujourd'hui les conséquences dans la journée de peut-être votre sommeil de moins bonne qualité se font sentir sur votre humeur, sur votre irritabilité, peut-être sur votre état aussi de forme et plein d'autres aspects de la vie quotidienne où vous souffrez peut-être du manque de sommeil. Donc ce sommeil est très précieux en effet et nous ne sommes pas tous égaux face au sommeil. Il y a des petits dormeurs, des moyens dormeurs ou des gros dormeurs. On ne nous apprend pas d'ailleurs à comprendre le sommeil ou savoir comment dormir. Chacun doit connaître son cycle physiologique. Les petits dormeurs vont peut-être dormir 4 heures par nuit jusqu'à 6h30 ou 7h30 ou 9h. En fait, le sommeil fonctionne par cycle. Vous dormez une nuit par cycle d'1h30 en alternant un sommeil léger, un sommeil profond et un sommeil paradoxal. Il faut savoir que ces phases de sommeil vont être répartis entre 50% d'une nuit en sommeil léger, 25% en sommeil profond et 25% en sommeil paradoxal. C'est ce sommeil paradoxal qui est le plus récupérateur, qui va jouer un petit peu sur votre système immunitaire, sur votre mémoire, voilà, sur tout ce qui est fonction aussi hormonale. Donc ce sommeil est vraiment précieux en ça qu'il nous permet de retrouver la nuit toutes nos capacités. L'objectif de ces vidéos en sophrologie, c'est de vous amener des outils au quotidien à reproduire. Donc pour cela, je compte sur vous pour effectivement reproduire tous ces exercices qui vont être basés sur de la respiration, des activations corporelles ou des visualisations mentales. Grâce à ces différentes vidéos, vous allez pouvoir petit à petit retrouver une qualité de sommeil et surtout prendre conscience que le sommeil est lié à vos rythmes de vie. Donc c'est clair que selon ce que vous faites dans la journée, votre activité va avoir un impact sur votre sommeil. Il faut comprendre que le sommeil est régi par l'aspect de la journée et également ce que vous allez mettre comme rituel au moment de votre endormissement. Le sommeil, c'est un équilibre entre une qualité d'éveil et une qualité de sommeil. Et surtout, on a en interne une horloge biologique qui va aussi nous permettre de créer cette hormone qui est la mélatonine. Et donc, dès que le jour baisse, vous allez pouvoir basculer vers l'endormissement. Donc, c'est important aussi de comprendre que ce sont nos comportements, nos façons de faire, nos habitudes, nos rituels de vie qui vont aussi avoir un impact sur notre sommeil. Je vous cite quelques exemples d'ennemis du sommeil. Le soir, évidemment, on a tous tendance à regarder la télé. Il y a un côté un peu hypnotique de la télé. C'est vrai que ça permet, après une bonne journée, de se reposer. Pour autant, regarder des écrans, que ce soit la télé, votre ordinateur, votre téléphone ou des tablettes, ne va pas favoriser votre endormissement. Pourquoi ? Parce que vous avez besoin, pour que la sécrétion de la mélatonine se fasse, il faut qu'il y ait une baisse de la lumière. Et cette baisse de la lumière va se faire justement par plus de pénombre et vous allez, l'hypothalamus va comprendre que là, il peut sécréter la mélatonine. Donc déjà, évitez les écrans trop tard le soir, privilégiez peut-être de lire quelques pages avant de vous endormir. Repérez les signes du sommeil. Souvent, on ne repère pas les signes d'endormissement, à savoir les premiers bâillements, les paupières lourdes, les premiers signes de fatigue. Là, c'est là que va passer le fameux train du sommeil. C'est à ce moment-là qu'il faut pouvoir être prêt à aller s'endormir. Évidemment, il faut que vous ayez un environnement serein. Votre chambre, il faut que ce soit un lieu apaisé qui vous permette d'être dans une ambiance confortable avec une température à peu près à 19-20 degrés. Et évidemment, dans le lit, il faut privilégier son endormissement, éviter de travailler ou de manger dans son lit. Voilà, privilégier ce moment pour aller s'endormir. Ensuite, éviter de faire du sport trop tard le soir. Évidemment que l'activité physique est très favorable au sommeil. Par contre, ne pas faire de sport trop tard le soir, sinon vous allez vraiment être dans une forme de vigilance, d'hypervigilance. Or, on cherche l'inverse pour l'endormissement. Également, éviter les douches trop chaudes le soir, parce que le corps a besoin pour s'endormir de baisser en température. Donc, si vous prenez une douche chaude, ça ne va pas favoriser votre endormissement. Également, votre alimentation. Évitez de manger trop
lourd le soir et de manger trop près de votre endormissement. Voilà, déjà ces petits conseils-là sont très importants et vous verrez que le sommeil, au-delà de tous les exercices que je vais pouvoir vous proposer dans toutes ces vidéos, sont tout aussi importants. Donc c'est vous qui avez la clé, c'est vous qui pouvez changer un certain nombre de choses pour pouvoir retrouver cette qualité de sommeil, retrouver votre énergie, votre vitalité, puisque grâce à tous ces exercices, évidemment, l'idée c'est de vous emmener vers un train du sommeil qui soit le plus serein, le plus apaisé possible, avec un réveil en forme. Quand vous vivez des insomnies chroniques, ça veut dire que vous avez des nuits qui sont difficiles depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, puisqu'on peut avoir des insomnies réactionnelles parce que vous avez eu une contrariété, quelque chose d'émotionnel dans la journée. Par contre, l'insomnie chronique, elle est caractéristique. Il faut au moins plusieurs semaines, voire 3 mois de sommeil difficile. Le sommeil difficile étant un mauvais endormissement, des réveils nocturnes ou le sentiment également d'avoir un sommeil haché et des réveils qui sont pas forcément faciles le matin où vous vous sentez pas du tout en forme. Et les conséquences sont diurnes, donc dans la journée, c'est-à-dire que vous allez être potentiellement très fatigué, irritable avec d'autres problématiques aussi même physiques. Donc l'objectif de ces séances de sophrologie sont de pouvoir vous amener encore une fois des outils pour vous permettre de retrouver une qualité de sommeil. Donc la sophrologie, c'est quoi ? C'est une méthode qui a été inventée dans les années 60 par un professeur de psychologie, un neuropsychiatre, Alfonso Caicedo. Donc Alfonso Caicedo a inventé cette méthode, il est neuropsychiatre dans les années 60, parce qu'il voulait trouver des méthodes pour des personnes qui souffraient de pathologies assez importantes, pour pouvoir les aider à retrouver de l'autonomie. Donc il a emprunté d'autres méthodes du type médecine traditionnelle chinoise, du type méditation, du type bouddhisme zen, enfin il est allé voir un petit peu différentes pratiques corporelles, le yoga bien sûr évidemment, il a emprunté beaucoup au yoga, et il a composé cette méthode qui s'appelle la sophrologie. Donc on dit que la sophrologie, c'est la science de la conscience. L'idée, c'est d'être tout le temps dans cet état de présence à soi-même. Donc ça passe par une meilleure connaissance de soi, par des exercices de respiration, des activations corporelles et des visualisations mentales. Aujourd'hui, les champs d'application de la sophrologie sont très larges. Certains sportifs l'utilisent beaucoup, notamment les pilotes d'avion, les pilotes de course, mais dans bien d'autres sports. Les champs d'application également dans la santé sont très vastes. On utilise beaucoup la sophrologie pour les personnels de santé, pour gérer justement le stress, l'activité intense, notamment les personnes aussi qui travaillent de nuit, pour améliorer leur état de fatigue et leur état de stress. En tout cas, ce n'est pas simplement de la relaxation. La sophrologie est souvent réduite à de la relaxation. Bien sûr, vous pouvez, et je l'espère, vivre un état de relaxation, d'apaisement, de calme, mais l'objectif, ce n'est pas ça. L'objectif, c'est vraiment de trouver vos ressources et vos capacités, que vous puissiez pleinement en être conscient et les exploiter. Et notamment, dans le cadre de votre sommeil, pouvoir être conscient de vos rythmes pour pouvoir, là aussi, trouver peut-être d'autres rythmes qui vont favoriser votre endormissement et retrouver, évidemment, une forme de qualité, d'énergie au travers aussi de votre sensorialité. Dans la sophrologie, on travaille aussi autour des 5 sens. Donc ça va être plein de surprises pour vous. Je vous propose vraiment de découvrir. Dans tous les cas, dans ces vidéos, je vais vous montrer les exercices. Vous n'aurez qu'à suivre le son de ma voix et reproduire l'exercice que je vais vous montrer. Il n'y a pas de surprise en sophrologie, vous savez exactement à quoi vous attendre. Par contre, vous vous laissez guider par le sophrologue et vous n'avez pas besoin de communiquer ou d'interagir. D'autant plus en étant comme ça à distance en vidéo, mais voilà, vous vous laisserez tout simplement guider par le son de ma voix. Donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.